Alléluia. Effectivement, il s'agissait d'une prière qui me permet de me débarrasser de tout poison. En effet, je suis empoisonné. Je fais l'objet d'une indigestion. Était-ce intentionnel, chers Aléviennes? Je ne sais pas. On va commencer par les formes de politesse. Chers membres du jury, il y en a certains que je connais. Chers Aléviennes surtout. Chers Aléviennes, ce soir, ce sera différent. Je vous propose de passer un précieux moment. Je le promets, ce ne sera pas comme avant. J'espère que vous avez compris Alexandre. Je vais vous caresser les oreilles avec une détournant de phrases, des citations minutieusement et soigneusement sélectionnées. J'espère que les pudibons et les jouvenceaux inexpérimentés qui sont actuellement présents dans la salle ne vont pas faire des simulations déplacées. Toutes les étapes, chers Aléviennes, sont respectées. Toutes les étapes sont respectées. Attends. Toutes les étapes. On va commencer par l'entrée. On va commencer par les préludes. Les préliminaires, comme on les aimait dire. Cela vous permettra d'être un peu plus porté sur la chose. Puis on rentrera dans le sujet. Vous allez dire. Et enfin, par des mots doux, empreints d'une attention tant innocente que charmante, je vais essayer d'être le plus exotique possible. Bonjour, chers membres de l'auditoire, mes amis ici présents, qui sont venus me soutenir, je vous dis bonjour, chères auditrices surtout, qui est là. N'hésitez pas à vous lâcher, n'hésitez pas à vous joindre au banquet qui va s'annoncer avec les membres de nos chers Aléviennes qui sont ici présents. Non, Mamadou. J'ai dit Adélienne. J'ai dit auditrice. Lis le sujet, lis. C'est dire au moins, lis le sujet. On parle de quoi là? Cuisinière, empoisonneuse, pas toi. Mamadou, lève-toi pour qu'il puisse voir. Vas-y, Mamadou, vas-y. Éminent contradicteur, bonjour. Bon, je vais avouer, chers Aléviennes, que les préliminaires étaient depuis. Je suis peut-être un peu précoce. Mais bon, on va se rattraper dans l'introduction quand même. Entre une mauvaise cuisinière et une empoisonneuse, il n'y a qu'une différence d'intention. Sincèrement, je compatis. Je vous prépare de mon amertume. Vous femmes, les femmes. Vous faites l'objet de toutes sortes de railleries. Je suis certain que vous êtes en proie à d'inexpugnables frustrations. La bonne nouvelle... il n'y a pas de nouvelle. Bon. La semaine passée, c'était la journée internationale de la femme, c'était le dimanche, je crois. Et malheureusement, malencontreusement, de cette journée, 23 millions de femmes ont fait l'objet de violences atroces, de violences physiques atroces, ayant emporté la mort de la moitié d'entre elles. Bon, la bonne nouvelle quand même, c'est que la France est en 4e position dans le classement. On est quand même fiers quand même. Il y a une autre bonne nouvelle. L'année passée, ils n'étaient que 23 500 000. Cette année, c'est 23 millions. À ce rythme, c'est quand même, dans 50 ans, les femmes ne font plus l'objet de violences physiques. Quand même. Les hommes, on a fait des efforts. Moi aussi, j'ai fait des efforts. Applaudissez-vous les hommes qui êtes présents ici. J'ai fait des efforts. Bon. Bah, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, on ne parle pas ici des gifles et des baffes. On parle des violences qui ont un minimum de mois d'ITT. En dessous, bon, c'est le juge, je ne prends pas en compte. Voilà. Je veux... Parce que j'ai un bref.
Bon, je veux vous communiquer que le monde doit changer. Le monde va changer. Moi aussi, j'ai une soeur. Moi aussi, j'ai une mère. Moi aussi, j'ai une copine. On va dire des copines. Et toutes ces laissées pour compte, celles qui sont frappées d'ostracisme, surtout les belles, celles qui sont pas trop potables, on va pas dire que c'est bien, mais on comprend. Ne vous inquiétez pas. Surtout Charles Adélienne, vous auditrices présentes. Je ferai en sorte que vous sortiez la tête haute. Vous êtes que vous pourriez porter haut l'étendard de votre fierté féminine. Abat les jupes, abat les jupes, abat les jupes, abat les jupes, abat les jupes. Vive les strings. Vive les strings les mecs, vive les strings. Vive les strings. Ce soir, je dois faire part de mon opposition totale, vis-à-vis de l'assertion qui est méthodique. Entre une mauvaise cuisinière et une empoisonneuse, il n'y a qu'une différence d'intention. C'est n'importe quoi. En lisant le sujet, je vais rester pensé. Donc, je suis resté pantois. Donc, je me suis mis à faire l'anamnèse des termes qui sont ici. Il s'agit d'une citation de Pierre Desproges, je ne connaissais pas trop. Et je suis parti faire des recherches sur Internet, je suis tombé sur ces photos. Il était un peu défavorisé niveau visage, mais donc j'ai rapidement compris pourquoi est-ce qu'il a frappé. Pourquoi est-ce que vous faites l'objet d'une telle violence gratuite et inhéritée? Je ne me rendrai donc jamais sous l'étendard de Desproges. Je tâcherai de vous montrer que ce sujet présente de révoltants paradoxes qui s'opposent à ce que j'opte pour une lecture béate de cette affirmation amphibologique, comme l'a fait mon cher contradicteur. Empoisonneuse, mauvaise foi. Mauvaise cuisinière, bonne foi. A priori, pas toujours. On peut aussi se demander s'il existe une vraie différence entre les deux. Parce que moi qui j'aime l'effectivité, j'aime la pratique. Je ne m'attarde pas du tout aux considérations qui sont purement théoriques. Je suis un homme qui, comme vous l'avez vu, on entre dedans. Et donc, je vous propose, toute proportion gardée, de voir deux points, là en deux parties. Heureusement, j'ai pu faire deux sous-parties. Je pense que les charrettes qui sont ici présents en voix seront particulièrement. Premier point, je vais avancer que il n'y a aucune différence entre une mauvaise cuisinière et une empoisonneuse. Elle nous pourrit toutes les deux la vie. Deuxième chose, je vais aussi vous prouver qu'il n'y a aucune nécessaire conjonction entre empoisonnement et intention malsaine. Non pas plus qu'entre mauvaise cuisinière et intention malfaisante. On va commencer par la première partie. Il n'y a aucune différence entre les deux. Bon, je vais commencer par un peu parler de moi pour vous raconter mon rêve. Je tâche de ne pas être trop surabondant parce que le sujet porte sur les femmes, par exemple. Ce qui m'empoisonne la vie le plus, c'est de mal manger. C'est le mal manger. En lisant le sujet, je me suis tout de suite attardé sur cuisinière. Ça m'a tout de suite interpellé. Ça m'a notamment fait remonter à l'esprit ma citation préférée. Donc je vais vous dire que je suis plutôt underground niveau citation. J'aime pas les Béclair, les Maupassant, les Rousseau, les Madame de Bovary, bon, on les connaît tous. Je suis pas non plus BHL et Brigitte Bardot, c'est pas mon genre. J'essaie de me démarquer, je pense que c'est ça la culture, c'est pas de sortir que tout le monde connaît. Voilà. J'essaie d'être un peu exotique aussi. Alors, on a un sujet, Charles Adélienne, exotique. Voilà. Ma citation préférée. Accrochez-vous. Life is too short to be living someone else's dream. Et bête, t'as compris, hein?
Bon, je traduis. La vie est trop courte pour vivre le rêve de ma vie. Et moi de ma vie. C'est quoi pour moi? Bon, je vais commencer par vous dire de qui est cette citation-là. Okay. C'est une personnalité que j'affectionne. C'est presque mon maître à penser. Il s'appelle Hugh Hefner, vous ne connaissez pas. Je pense que la majorité des hommes ici présents le connaissent de près ou de loin. Je vais vous expliquer. Moi qui suis particulièrement actif dans la défense des droits de la femme, c'est le patron de Playboy. Et il a significativement contribué à l'émancipation de la femme. On va être sincère. Avec lui, elles ont su nous montrer leur talent. Vous avez dit que j'allais vous défendre. Ça allait bien se passer. Je vous parle de ma citation fétiche pour vous dire que, pour moi, je dois manger à festival. Et qu'une femme qui ne maîtrise pas les arts culinaires avec toute la dextérité que cela nécessite, m'empêchera de m'accomplir personnellement. Elle va impérativement empoisonner ma vie. Impérativement empoisonner ma vie. Donc au-delà de tout, je ne suis pas encore à l'intention, l'élément intentionnel c'est pas pour l'instant. Mais au-delà de tout ça, ça m'empoisonne ma vie, il faut savoir. Deuxième chose, mon deuxième point, j'ai essayé de formuler les titres, surtout pour vous. Il y a l'existence d'investissements conséquents. Voilà. Ça peut devoir conjuguer, je pense que je suis haïtien, je dis oui fort, c'est Pierre. Et on est tous descendants africains, on est tous des noirs. Bon, on le dit. Après, on est quand même en France, on ne va pas dire noir, on va dire black. C'est plus sexy. On pourrait dire métis, pourquoi pas. Une fois, ça veut dire que t'es pas blanc. Donc, étant black, ma première obligation est rester sur le qui-vive lorsqu'il s'agit d'organiser mon alimentation. J'ai un emploi du temps. Et j'ai un modèle. Bon, là, je suis étudiant, je n'ai pas tous les moyens. Mais à l'avenir, je vais vous parler de mon cas. Je pense investir. Je vais investir dans 5 femmes. 5 femmes. Bon, c'est Julie lundi, Julia mardi, Juliana mercredi, Julienne jeudi, et l'autre là, j'ai oublié son nom. Bon, elle sera pour vendredi. Voilà. Et je pense que nos frères les Arabes, ils ont bien compris parce qu'ils en ont trop à le dimanche. Quelque chose raconte le matin, midi et le soir. Il y a des Français qui ont. Bon, en France, je ne connais pas trop la France, mais je pense que les DSK et peut-être François Hollande aussi sont particulièrement compris, surtout avec l'affaire. Bon, donc, je m'attends au retour sur investissement. C'est simple, c'est clair. Je souhaite aussi voir que souvent ça m'arrive, j'ai 5 femmes, mais je m'intéresse à d'autres petites copines à côté. Enfin, je dis que je ne vais pas les tromper, mais lorsque je m'y intéresse, je les invite à intégrer la bande. Tout ça pour que ces femmes puissent joyeusement et impétueusement se vouer à cette tâche noble qui est l'art culinaire. Donc c'était ma première partie pour vous dire que c'était le premier argument. Avant d'aller à l'intention, il faut quand même structurer sa pensée. Avant de voir l'intention, mauvaise cuisinière et empoisonnée sont toutes deux les femmes, je vais dire la même chose. Deuxième point, deuxième partie, il n'y a aucune nécessaire conjonction entre empoisonneuse et intention malsaine. Pas plus qu'il y en aurait entre une mauvaise cuisinière et l'intention bienfaisante. Je vais mettre en exergue deux idées essentielles. Première chose, on retrouve l'élément intentionnel chez les mauvaises cuisinières. Bon, je pense qu'à l'heure actuelle, pour être une mauvaise cuisinière, il faut être animé d'une mauvaise cuisinière. Vraiment. La mauvaise cuisinière, d'après moi, se met toujours et irrémédiablement en empoisonneuse. L'intention de faire du mal est toujours caractérisée. Je vais raconter une anecdote. Je suis en couple depuis 2 années. Et comment dirais-je, il y a pire quand même.
Comme toute personne qui se respecte, je mets toutes les garanties de côté. C'est la situation bizarre. Donc j'ai des plans à côté. J'ai des plans. Des plans A, des plans B, des plans D, des plans M, des plans Q si vous voulez. Actuellement, je travaille sur le dossier plan Q. Voilà. Donc vous voyez que je bouffe beaucoup d'heures parce que je vous ai dit que mon objectif premier de la vie c'est bien bouffer. Et le plan Q, elle sait très bien que j'adore particulièrement le cul. Le cul rythmé, que les bons qui sont ici. Pour son anniversaire, je lui ai acheté un iPhone 5. Un iPhone, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Non. Charlotte, ça sert à quoi? Ça a téléphoné, ça sert à aller sur internet. Ouais, continue. Ça sert à quoi un iPhone? Ça sert à quoi? Hein? Ça sert à quoi un iPhone? Voilà. Un iPhone sert à télécharger des applications, sinon tu achètes le téléphone à la main. Voilà. Quelle est l'application qui doit impérativement écouter à télécharger? Impérativement figure sur le téléphone. Si vous n'avez pas téléchargé-le maintenant. J'ai vu que vous avez un iPhone, donc faites-le rapide. Quelle application? C'est Marmiton. Avec Marmiton. Tout est facile. Tout se passe. Tu ne peux pas rater. Bon, au-delà de tout ça, moi je pense que les femmes sont préparées toute leur vie à cela. Bon, voilà, ta maman, ta tante, ta grand-mère, ta petite soeur qui a 5 ans, voilà, elles sont entraînées tous les jours, sans relâche. Voilà. Elles savent pertinemment qu'apprendre à faire à manger pour une femme, c'est comme marcher et parler. Moi je pense que, c'est même pas de moi, parce que c'est un ami qui voyait des hommages, il est mort lors du séisme qui nous a frappé ici. Sa phrase fétiche était mieux vaut être une handicapée et être une bonne cuisinière que l'inverse. C'est-à-dire, une femme bien portante qui ne sait pas faire à manger, mieux vaut être handicapée. Mais bon, ne vous offusquez pas, ne va pas faire que ça quand même. Ne va pas faire que ça, mais non, on n'est plus à l'âge de la pierre. Nos mentalités doivent connaître une certaine évolution. Je pense que les femmes doivent se mettre à tondre dans le gazon, par exemple, l'évolution. Sans complexe, tondre le gazon. Voilà. Donc, moi je pense, pour moi, qu'une mauvaise cuisinière a forcément l'intention de faire du mal. J'arrive à mon dernier point. Une empoisonneuse ne le fait pas forcément de manière intentionnelle. Bon là, chères adéliennes, chères auditrices, comme vous l'avez promis, je vais vous défendre. On sait tous combien les filles nous pourrissent la vie. Mais elles ne le font pas souvent de manière intentionnelle. Une femme est par définition instable, insatiable, insatisfaite. Elle veut toujours encore plus gros, encore plus large, encore plus consistant. Nous, les hommes du corps ici, nous courons par-ci par-là, sur des mouvements de va-et-vient. Nous ne sommes jamais à la bonne hauteur, jamais là au bon moment. Nous ne venons jamais à la bonne heure. Bon, nous n'allons pas dire qu'elles sont animées des tensions malsaines. Des fois, elles ne comprennent pas, tout simplement. Elles sont connes, voilà. Elles sont connes, on ne va pas dire ça comme ça. On va dire qu'elles sont connes, on va dire qu'elles sont crétines. Voilà. L'exemple, c'est Ève. Elle va aller à manger, elle a écouté un serpent. Conne, écouter un serpent, c'est pas, ça ne parle pas. Voilà. Déjà, elle a pris une pomme, elle en a bouffé, il a fait bouffer la vie. Et maintenant, on est quoi? On est mortel. On est sorti du paradis. Le doigt les caractérise. Arrêtez, mais vraiment, arrêtez de faire du mal à vos mères. Je pense qu'à l'époque d'ici, avec les défendus, faire du mal à vos mères. Faire du mal à vos filles, à vos femmes, quel quiproquo. Aucun amalgame ne doit être fait s'agissant de votre profession de prédilection. Là, pour finir, je pense que cette citation exprime une vision très répandue des choses en France, et qui voudrait qu'on prenne des choses en noir et blanc. Et soit c'est bien, soit c'est mal, c'est une vision binaire. Ce n'est pas ma vision, je ne pense pas ainsi. Tout ce que je vous ai dit, je ne les pense pas forcément. Je l'ai fait, c'est... Voilà.